Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ici éclatée. Euh, Mais bon, ça va. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Attendez, par contre, il faut que je coupe le son parce que sinon... Voilà, que j'ai pas de soucis avec YouTube, comme à chaque fois. Hop, je vais mettre ça ici, comme ça je vois mes appels ou quoi. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Nous, oui, on a fait de la pêche, on a été au bord de l'eau et tout, donc on a un peu profité. J'ai coupé un peu les réseaux ce week-end pour profiter au max, pour me ressourcer un peu aussi, ça fait du bien, ça faisait longtemps. Donc voilà, on se retrouve là pour faire un petit peu de maison miniature, parce qu'il faut que je l'avance. Comme j'ai de la pâte polymère maintenant, je vais pouvoir faire ma nourriture. Du coup, j'ai plusieurs couleurs de pâte polymère maintenant. Je vais vous montrer de chez Action. Bon, ça, c'est des restes, hein. Ça, c'est un marbré blanc et rouge, mais je vais vous montrer. Hop. Je ne l'ai pas plus mélangé parce que je garde le marbré. Parce qu'en marbré comme ça, j'ai fait des boucles d'oreilles avec un coulis. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Avec un petit truc de citron dessus et un marbré un peu. Pareil, c'est du cookie, donc du cookie. Mince, comment ça s'appelle ça déjà? Des des donuts. Donc là, ils sont vernis. J'ai verni toutes mes boucles d'oreilles. Je vais vous montrer. Du coup, j'ai avec le vernis là. Alors c'est vachement. Je savais pas que ça allait être de cette texture là. Après, j'en ai jamais eu, hein. C'est vachement liquide. Je pensais pas que c'était comme ça. Je voyais pas ça comme ça. Je sais pas. Je voyais ça autrement. Je sais pas comment je le voyais, mais je le voyais autrement. Mais au final, non. Alors j'ai du vernis comme ça et j'ai du vernis du coup comme ça. Donc j'ai testé une paire de boucles d'oreilles avec ce vernis là. Que je trouve qu'il est bien. Il est bien aussi. Je vais vous montrer deux. Hop. Vernis là et le vernis de chez du coup spécial Fimo. Et au final, je vois pas trop de différence de vernis. Après, peut-être qu'à à la longue, peut-être. Là, c'est au vernis de chez Action, celui-là, acrylique varnish gloss. Donc, je l'ai verni avec celui que je viens de vous montrer, de vernis gloss. Gloss, pardon. Gloss. Et là, c'est avec le vernis Fimo. Vous voyez, j'ai même mis des petites pépites de bonbons avec deux couleurs. Donc voilà. Hop, hop. J'ai fait des bonbons. Des petites fraises tagada. Vous voyez, avec les crocs comme si ça avait été croqué. Avec un effet sucre dessus. Alors, l'effet sucre, j'ai pas encore acheté les paillettes à sucre, enfin le faux sucre. J'ai juste pris des paillettes comme ça, blanches. Enfin, blanches et un peu pailletées. Et j'ai pris des paillettes comme ça. Et j'ai trouvé que ça ressemblait vachement au sucre. Ça faisait vraiment un effet sucre. Attendez, je coupe ça. Que ça faisait un effet sucre. Donc voilà. Bon là, ça perd encore un peu parce qu'il faut que je les secoue bien. J'ai fait aussi des petits carambars. Des boucles d'oreilles carambars. Elles sont pas parfaites, hein, je sais. Elles sont toutes est vernies, hein, toutes mes boucles d'oreilles sont vernies. Elles sont pas parfaites, je sais. Alors je commence seulement. Après un carambar, c'est pas non plus tout carré, tout bien parfait non plus, hein. En nouvelle, qu'est-ce que j'avais? J'avais fait ceux-là qui n'étaient pas cuites la dernière fois et du coup qui sont cuites et que j'ai cuit et que j'ai monté. Du coup, attendez. Tu viens, maman? Viens. Hop. Voilà. Il y avait ceux-là aussi. Et je crois que c'était tout, hein, qui était à cuire. Et puis les donuts. Donc il y avait. Voilà, ça c'est toutes des boucles d'oreilles.
en effet marbré. En effet marbré, mais comme ça. En petit cœur comme ça. Les anneaux là, je sais, vous allez me dire, ils sont trop gros. Je le sais, ils sont trop gros. Il faut que j'en rachète. Il y avait les mêmes que les jaunes, vous voyez, mais en rose. Et puis après, quand j'aurai plein de boucles d'oreilles, et ben après, je vais les vendre 1 € la paire. Parce que bah, je peux pas faire plus d'1 € hein. Je sais, bon, elles sont pas moches non plus, elles sont bien faites et tout. Mais je peux pas me permettre de les vendre je sais pas combien, alors que je débute seulement dans ça et que voilà, hein. Après, j'en mettrai souvent dans les colis pour ceux qui ont percé leurs oreilles, dans les colis. Quand je ferai des colis cadeaux, des trucs comme ça, il y a mes petites pastèques que j'ai trop travaillé. Mes graines de pépins, je les ai mises un peu trop grosses. Et du coup, en les texturant, bah, ils se sont élargis. Et puis, je les ai fait un peu trop fines. Bon, après, c'est pas grave. Là, c'était pour tester. On dirait 2 yeux et une bouche qui fait oh, qui est comme ça. Ah oui, elles sont tellement choquées, mes pastèques. Sinon, après, bah, les petits donuts, hein, vous les aviez déjà vus. Attendez, je vais essayer de vous remontrer. Hop. Ah oui, j'ai rajouté des petites étoiles. Des petites étoiles à ceux-là. J'ai rajouté des petites étoiles comme ça, roses. Ça va pas vouloir défocus. Voilà. Là, toute ma collection de petits donuts à plusieurs parfums différents. Mes petits macarons. Les macarons, faut que j'en refasse. J'ai bien aimé les faire. Les petits œufs, bon après les œufs, je peux les faire qu'en blanc et jaune. Hein. Mais les petits macarons, je vais en faire des donuts pareil, j'adore. Tout ce qui est petites sucettes et tout. Mes petits carambars, mes petites fraises tagada. Je vais faire des fraises tagada pink aussi. Mes petits chamallows. Les chamallows, je vais en faire de plusieurs couleurs. Donc voilà. Et ça, c'est ceux qui vont être à cuire. Alors attendez, je vais vous montrer. Je me suis amusée, hein. Du coup, je vais me faire des petits hamburgers aussi. C'est con. Alors, j'ai fait des petites langues de chat. Ça, c'est des petites langues de chat. Qu'après, je viendrai mettre du sucre dessus. Donc là, j'ai fait avec les 2 couleurs là, parce que c'était les 2 couleurs qu'ils étaient dehors. Là, c'est des petites sucettes. C'est des petites sucettes. J'ai même des bâtons pour faire bah, vraiment la sucette. Elles sont pas parfaites, hein. Là, c'était mes toutes premières. C'est vachement dur à travailler pour faire une boule bien ronde. Tout bien, c'est un peu compliqué. Donc, j'apprends, je teste. Et j'ai fait des petits hamburgers. Avec ma petite salade, une petite saucisse. Qui seront, du coup, ça va être des petites boucles d'oreilles hamburgers. C'est même pas hamburger, c'est un peu, pas des tacos non plus, mais des petits hamburgers plats. Et je vais faire des vrais hamburgers. Là, je vais faire... En fait, j'ai pris le modèle sur ça. J'ai dit, bah tiens, il y a les petits hamburgers là qui m'ont l'air pas trop mal. Je vais les faire en boucle d'oreille. Et du coup, bah, je les refais comme ça. Et là, je vais faire des petits hamburgers comme ça, en boucle d'oreille aussi. Les pizzas, ça risque d'être un peu fin, donc voilà. Et puis là, j'ai plein de petites idées de petits donuts de plusieurs couleurs différentes à faire aussi, que je vais me faire en boucle d'oreille. C'est bête, hein, mais tous les petits exemples de bouffe dedans, bah, je vais pouvoir les faire en boucle d'oreille. Et puis j'ai dit, bah tiens, là il y a un hamburger mais sur plusieurs étages que je vais sans doute faire aussi. Après, le petit banana split, je sais pas si j'arriverai à le monter en boucle d'oreille, donc à voir. Après, il y a les petits hot dogs. Les petits tacos. Tacos, je vais m'en faire aussi en boucle d'oreille. Après, hot dog à essayer. J'essayerai et je verrai si je peux les monter en boucle d'oreille. À voir. Des petits pains comme ça que je peux faire en boucle d'oreille aussi. Donc voilà, du coup, ma maison miniature m'a donné des idées de boucles d'oreilles à faire aussi. Et je vous dis, après, je vais en faire de plein de sortes différentes. Là, jeudi, j'ai tous mes moules que je vous ai montrés, que je vous avais montrés, qui arrivent. Donc, j'ai encore pas mal de choses qui arrivent jeudi. J'ai plein de moules qui arrivent. Donc, je vais pouvoir refaire d'autres motifs.
Donc, oui, c'était ça la pâte Action. Donc, j'ai 2 boîtes comme ça. J'en ai 2. Et j'ai trouvé aussi ceux-là. Je vais vous montrer. Et en plus, en couleur pastel. J'étais trop contente d'avoir trouvé en couleur pastel. Donc, vous voyez, aïe, j'en ai 2. Une comme ça. Celle-ci en format comme ça, j'en ai pas retrouvé. En grand comme ça, j'en ai pas retrouvé dans mon Action. J'étais deg parce que j'aime bien les couleurs qu'elles ont. Parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes couleurs qu'en grande comme ça. Donc, c'est pour ça que je prends plusieurs modèles différents pour être sûre d'avoir toutes les couleurs. Et du coup, attendez, je vais laisser cela sortir si on va s'en servir pour le manger. Du coup, j'ai trouvé ces couleurs-là. Donc, attendez, je vais vous montrer de plus près. Là, c'est des noirs, gris, bleu, bleu. C'est dommage, c'est qu'ils n'ont pas de DMC. Enfin, ils n'ont pas de couleur parce que, c'est un exemple. Hein. Par exemple, je vais utiliser le bleu là. Mais si je veux le bleu là dans un autre paquet, comment que je sais c'est quoi la couleur de ce bleu? Vous voyez ce que je veux dire? C'est dommage qu'il n'y a pas de DMC dans les pâtes d'Action parce que après à retrouver la même couleur c'est un peu compliqué. Donc on a les violets comme ça, rose, un peu violet très très fin mauve. Après moi les couleurs j'ai du mal à me repérer dans les couleurs. Ça c'est un violet, hein. Un rose, un mauve violet et un autre plus foncé. Ceux-là, je vais vous les montrer après. Les pastels, c'est mes préférés. On a du rose un peu plus rouge, du rouge, un autre rouge. On a plusieurs verts différents. Ça, c'est bien pour faire des salades ou alors des feuilles, des choses comme ça. Là, on a les couleurs là. Ceux-là, c'est mes préférés. Donc, je vous montre en dernier. On a du blanc, du rose encore comme ça. Et ceux-là, c'est mes préférés. On a des couleurs comme ça qui sont un peu fluo. On dirait du fluo. Rose, orange, jaune et vert. Il faut que je les remette au frigo parce qu'elles sont un peu molles. Et les pastels comme ça. Alors, c'est les 2 mêmes paquets. Sauf que là, ils ont mis un bleu et un violet. Donc, j'ai bien fait de... Ah non, c'est même pas les mêmes paquets. Je viens de voir, c'est même pas les mêmes couleurs de boîte. Mais vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Les 2 premiers, c'est les mêmes. Et encore, le jaune là est plus foncé que celui-ci. Et là, c'est pas les 2 mêmes roses. Et là, c'est 2 autres différents. J'ai bien fait en fait de... J'ai cru que c'était les mêmes, les 3 mêmes couleurs. Mais au final, là, à la caméra, je viens de voir. Ces 2 là, c'est les mêmes. Mais là, il est plus clair que celui-là. Là, c'est bien 2 roses différents. Et un violet et un bleu ciel différents. Je les ai trouvés trop belles, les pastels comme ça, les couleurs là. Donc, voilà. Là, j'ai pris toutes celles qui avaient à Action de un de chaque. Mais il faut que j'y retourne parce qu'il faut que j'en reprenne d'autres parce que ça va vite. Bon, après, ça va avec tous les bijoux que j'ai fait. Là, tout ce que je viens de vous montrer. Il me reste encore tout ça. Tout ça en ayant fait déjà tout ce que je vous ai montré comme paire de boucles d'oreilles. Donc, on peut en faire quand même beaucoup. Après... Après, moi, je sais pas si vous avez remarqué, elles sont pas énormes mes boucles d'oreilles. J'en fais pas des grosses. Déjà pour que ça soit pas trop lourd à porter, parce que si je fais des trop grosses boucles d'oreilles qui sont lourdes à porter et que je peux pas mettre parce que elles me tirent l'oreille ou que mon lobe d'oreille après il mesure 5 cm de large, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, je dis ça, j'abuse, hein, c'est pas mon lobe d'oreille fera jamais 5 cm de large, mais c'est pour vous imaginer la chose, quoi. Je vais pas mettre des boucles d'oreilles pour que ça m'arrache, que ça me tire sur les oreilles et que ça fasse pas joli. Donc, du coup, je fais des petites. Et puis, quand on regarde, elles sont pas vraiment petites. Enfin, elles sont petites. Elles sont petites, mais pas si petites que ça. J'ai déjà mis... ceux-là, je les ai déjà mis samedi. Les sucettes roses, je les ai mis dimanche. Je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir... Après, faites pas attention à ma tête. Vous voyez, j'avais déjà ceux-là samedi. Avec le maquillage qui était assorti. Et dimanche... Ah, j'ai peut-être pas pris... Ouais, mais on va me voir mes deux dos. On va voir surtout mes coups de soleil. Ah non, j'ai pas pris de face dimanche.
essayer de cacher. Hop. Voilà. Ça, dimanche, j'avais mis mes petites sucettes là. C'est parce que j'ai pris des gros coups de soleil, quoi. Je me suis fait cartonner. Bon, après, c'est pas grave, hein. Et vous voyez, à la base, les fraises tagada, elles étaient comme ça. Je les ai texturées au milieu pour faire la mousse. Vous savez, la mousse de la fraise tagada. Et je les ai texturées. Et après, j'ai mis du sucre autour pour faire effet sucré. Vous voyez? Comme si on avait croqué dedans. Et pour ça, j'utilise... Attendez. Et pour ça, j'utilise ça. Qu'on peut utiliser droit, tordu, tout ça. Ça, je les ai pris sur Shein. Hop, ça m'a gratté. Donc voilà. Par contre, il faut que je m'achète une lame. La même chose que ça, mais en lame. Parce que j'ai pas de lame. Et je fais au scalpel. Mais quand j'ai des grands traits, par exemple, un grand trait à tirer, au scalpel, c'est pas que c'est pas droit, mais ça ferait moins droit que si je prends une lame, par exemple. Vous voyez la lame et que je la pose comme ça, au moins je sais que c'est bien droit. Alors au début, j'utilisais ça en guise de lame, mais elle va très bien, hein. Mais comme il y a les petites encoches là, des fois, quand la pâte était trop épaisse, ça débordait de partout. J'ai dit, on va laisser, c'est pas grave. Mais ça peut me servir pour faire des petits... un petit effet... mettre la pâte par-dessus, ça peut me faire un petit effet... Bref. Donc voilà. Ça, c'est les petites sucettes et de ça sont parties pour... ça va partir pour la cuisson. Donc les sucettes, je vais les faire de plusieurs couleurs. Bon là, c'était les toutes premières. Et je vais voir après en mettant les bâtons de sucettes ce que ça va donner. Parce que c'est des vrais bâtons de sucettes. Que j'avais pour faire des sucettes glacées pour mettre au congèle. Donc c'est des vrais bâtons de sucettes que je coupe en plusieurs petits morceaux pour faire pour que ça fasse plus plus vrai, quoi, que ça fasse une vraie sucette. Donc voilà. Pour ceux ou celles qui font de la pâte Fimo ou de la pâte polymère, si vous avez des articles à vendre, du matériel, hein, pas à vendre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. S'il y en a qui n'utilisent plus certaines choses, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Là, j'ai des moules qui vont arriver. Je vous les avais déjà montrés, hein. Mais je vous les montrerai en vidéo de toute façon. J'avais des moules bonbons. Voilà, il y avait des moules gâteaux comme ça. Des moules bonbons. Enfin, tout en sucrerie, hein, de toute façon, hein. Des petits pains au chocolat. Par contre, les petits pains au chocolat, j'ai vu comment on pouvait les faire aussi sans moule. Vous voyez, j'avais pris plein de petits moules, donc ça va me faire plein de belles boucles d'oreilles. J'avais pris les crèmes chantilly là pour faire des cupcakes. Parce que sur Vinted, j'ai trouvé mais des petits fonds de tarte, mais j'ai peur que ça soit trop grand. Bon, je les ai pris, mais c'est pas grave, j'ai pas regardé. Pourquoi il veut pas m'ouvrir Vinted? La dame me les a envoyés. Là, je dois les recevoir, je sais pas quand. Faut que je regarde d'ailleurs. Il y a un lot avec plusieurs fonds de tarte. Parce que je cherche un moule en cupcake pour faire des cupcakes. Parce que pour faire la base du cupcake à la main, c'est un peu plus compliqué. Fournisseur d'accès Internet semble rencontrer des difficultés. Comment ça? Je suis en 4G. Donc pour faire les fonds de tarte, c'est un peu plus compliqué. Ah voilà. Donc ouais, j'ai un souci. Voilà. Mais j'ai regardé après. Bon, c'est pas grave, hein. Mais il n'y a pas de truc à cupcake en fait. C'est que des fonds de tarte. Et je me suis trompée en passant la commande. C'est pas grave. Je pouvais faire des petites tartes
en boucle d'oreille, des choses comme ça, mais à voir si le moule est pas trop grand, pour que ça me fasse pas non plus là les grosses boucles d'oreille. Par contre, là, les bonbons là, ça va être top parce que il y a les petits bonbons, les petites bouteilles de bonbons que je peux faire en bouteille de coca ou vous savez, couleur bleu ciel et rose, là, les bonbons qui piquent, les petits crocodiles. Et ça, c'est pour faire des petites fraises tagada, je crois, ou un truc comme ça. En dessous, là, c'est plus pour Noël. Ça, je pourrais faire des petites boucles d'oreilles pour Noël, des petits pendentifs, porte-clés et tout. Et puis là, un nounours, une glace, un, un sucre d'orge, un bonbon. Là, on voit pas trop ce que c'est parce que il y a le flash dessus. Et là-bas non plus. Ça sera la surprise. Ah, une pomme d'amour. Je pense que là, il y a une pomme d'amour. Et là, une... je sais pas. Donc, à voir la grosseur et tout. Là, la dame me les a envoyés. Suivre le colis. Ton colis vient d'arriver au centre de tri. Donc, il devrait arriver demain, je pense. Demain ou après-demain. Donc, voilà. Mais je cherche pas mal de moules. Et puis d'accessoires. Quand je dis accessoires, c'est des lames. Cela, il me manque des lames, des moules. Et il faut que je rachète du coup des petits anneaux comme ça. Oh là là, voilà, j'allais dire des gros mots. Des anneaux. Il faut que je rachète des anneaux comme ça, mais en moins gros. Cela, c'est trop gros pour faire des boucles d'oreilles. C'est un peu trop gros. Que j'en trouve des moins gros. Et du coup, des petits pitons comme ça. Enfin, pas des pitons, des trucs comme ça. Bon, là, moi, c'en était des Avis. Ceux de bas, c'était pour la résine époxy. Et il faudrait que j'en trouve, mais des pas à vis. Ou à vis ou des pas à vis, quoi. Parce que j'ai ça aussi. J'ai ça aussi, c'est pour faire des boucles d'oreilles et tout, mais je sais pas m'en servir. Enfin, je sais pas m'en servir. C'est des barres comme ça. Mais je sais pas trop comment les plier, les rouler et tout ça pour en faire des petits anneaux à boucles d'oreilles. Donc ça, je sais pas, il faudrait que je regarde des tutos ou des choses comme ça. Et puis mes accroches à boucles d'oreilles, mais là ça va, j'en ai encore pas mal, donc voilà. Ah si, et ce qui me manque, du coup, c'est une lame comme ça, mais droite, et des pinces. Vous savez, les pinces pour faire les ronds, pour enrouler, les pinces pour serrer, parce que alors, quand j'ai mis tous les anneaux sur mes boucles d'oreilles, que j'ouvre les anneaux à la main. Donc vous voyez, vous prenez l'anneau à la main et vous l'ouvrez comme ça. Mais après, vous les refermez au doigt. J'avais mis tout en même temps, les anneaux et les boucles d'oreilles sur mes boucles d'oreilles. J'avais plus de bout de doigt. Alors j'ai trouvé une vieille pince dans ma caisse à outils. Mais alors une vieille. Mais alors c'est trop gros. Elle est trop grosse en main. Elle est lourde. Alors j'étais là comme ça à serrer, desserrer et tout. Mais c'est trop lourd. Ça me... Enfin c'est pas pratique. Donc il faut que je rachète des pinces aussi. Donc voilà ce qui me manque pour faire, mes trucs polymères, mes bijoux en pâte polymère. Mais ça me servira aussi pour la résine époxy. Puisque là j'ai commencé à tout sortir aussi pour la résine époxy. Donc voilà, que je vais pas tarder après à faire. J'ai pris les petits trucs comme ça pour faire les porte-clés aussi. Ah porte-clés. Ah non, ça c'est tous mes qui sont cassés parce que j'avais ma pièce de Pulse, j'ai mis l'anneau et ça s'est cassé. Alors c'est où la cuisson. Pourtant j'ai fait une demi-heure, mais comme c'est une pièce qui était épaisse, je pense que ça n'a pas assez cuit. Donc quand j'ai mis l'anneau, ça s'est cassé. Donc je l'ai gardé parce que ça, je peux le râper et en faire des petits copeaux que je peux me resservir après pour faire des redécorations. Ça, c'est toutes les pièces, on va dire, qui sont abîmées, cassées. Tu veux monter là, je suis sûre, juste pour m'embêter. Et juste parce que je sais pas où je vais mettre ça. Vas-y, monte. De toute façon, c'est toi le chef. Allez, monte. Vas-y. Voilà. Fais coucou, je fais gaffe à mes câbles. Voilà. Ah bah non, je te fais pas de câlin, Gizmo, là je peux pas. Ça, si je mets ça au-dessus de mon PC, ça va fondre. Donc je vais mettre ça là en attendant. Du coup, celui-là, je l'avais mis sur un petit truc comme ça. Pour en faire un petit porte-clés parce que je me suis aperçue que j'ai enfoncé le pic trop loin et il est ressorti à part en dessous. Alors je verrai ce que j'en fais, ou en porte-clés, ou alors c'est pareil, il va finir par être râpé. J'ai fait en effet un peu marbré comme ça aussi.
Et du coup, ça, c'est tous les bijoux qui ont été cassés quand j'ai voulu les monter, qui ont été cassés ou des trucs comme ça. Donc, je garde parce que tout ça, il faut garder. Ça a été cuit. Donc, comme ils ont été cuits, je vais pouvoir m'en servir que pour faire des copeaux. Comme ils ont été cuits et vernis, je peux pas m'en servir pour faire autre chose. À moins que vous ayez des idées, vous, n'hésitez pas à me les donner. Parce que bah, je suis preneuse hein, des, des, euh, des petits objets qui sont déjà cuits mais qui ont des défauts, qui se sont cassés ou quoi. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour me donner des idées. Celui-là, je suis un peu dommage pour la pièce de Pulse parce que le marbrage était super joli. Il était super beau. J'adore les couleurs qu'il y avait. Moi, j'avais rajouté, vous voyez, des petits morceaux, ça se voyait et tout. Donc, celui-là, je vais m'en servir avant de le poncer, de le râper. Euh, j'ai la petite ponceuse. J'ai mis où? J'ai une petite ponceuse que je vous avais déjà montré et du coup je vais m'entraîner à polir dessus, vous voyez, à poncer et tout pour voir déjà quel grain il me faut pour poncer, pour polir et comme ça sera mes pièces de test. Vous voyez, ce sera mes pièces de test pour tester, pour polir. Ah bah elle est là que je suis bête. Je suis bête, elle est devant moi. Hein. Et ça va me servir comme test en fait, vous voyez, pour polir, pour tester dessus quel papier à poncer ou quel truc il me faut pour poncer dessus. Je sais que plus le chiffre est haut, plus le papier est fin, si je me trompe pas. Mais comme c'est une ponceuse comme ça, bah, je sais pas si c'est pareil. Je sais pas du tout si c'est pareil ou non. J'ai des petits effets là. Ouais, non, ça ira pas du tout. Vous voyez, mais il n'y a pas les numéros, il n'y a pas les... À quoi ça correspond. Peut-être regarder dans le petit bouquin. Oui, parce que moi, j'y connais rien. Bon, là, il y a les papiers à poncer. Les petits papiers à poncer. Mais alors, je sais pas lequel est le plus fin, lequel est le plus épais. C'est absolument pas marqué. Là, on en a plein aussi. Mais alors, moi, j'y connais strictement rien du tout. Il n'y a pas de numéro, il n'y a rien. Il y en a... Ben, ça, c'est du papier à poncer. Mais ça, je sais pas, c'est pour poncer, pour polir. Je ne sais pas. J'ai plusieurs papiers à poncer. J'en ai une pour couper comme ça. Eh mais ça, je peux l'utiliser pour faire, pour couper ma pâte, pour faire un petit effet. Après, vous voyez, à l'intérieur, j'en ai plein. J'ai des petites brosses, j'ai plein de trucs, mais je sais pas à quoi ça sert. Et là, pareil, truc pour polir, mais pareil, je sais pas lesquels je vais devoir utiliser pour mes pâtes, Fimo, lesquels je peux utiliser, lesquels je ne peux pas. Donc, puis ça, j'y connais rien. C'était Crapaud qui m'avait acheté ça pour ma résine époxy, parce que du coup, ça va me servir pour la résine époxy aussi. Mais encore faut-il que je sache les numéros que j'ai le droit d'utiliser, ceux que j'ai pas le droit d'utiliser. Enfin, pas le droit. Que je ne peux pas utiliser, quoi. Je sais pas si c'est marqué à l'intérieur. Alors, c'est pas écrit en français. Est-ce qu'il y a, mais écrit en français. Voilà, là c'est écrit en français. Donc, toutes celles-ci, des mèches de meulage en pierre. Donc, c'est pour meuler. Je ne sais même pas ce que ça veut dire meuler. Trépant de diamant x6. Ça, par contre, j'ai des pierres. Je mettrai pause, j'irai vous les montrer. On a été, là où on était, on a trouvé des belles pierres. Alors, je sais pas, c'est des pierres en quoi. Elles font effet or et effet diamant. Vous savez, comme s'il y avait enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous montrer. Et j'en ai ramassé plein. On en a ramassé plein pour essayer de les polir, poncer et tout, et puis en faire après des petits bijoux ou des trucs comme ça. Roue de polissage. Ah, cela c'est pour polir. Coupe polyvalente, déforée, brosse à nylon,
un mandrin, cylindre de contact, une pince, papier de ponçage x3, mais vous voyez, ils mettent pas le numéro de ponçage, bande de ponçage, disque de coupe, disque de à tronçonner. Ah, donc cela, ça a tronçonné. On dirait du papier à poncer. Les noirs, c'est pour tronçonner, ok. Et modèle de lettrage numéro. Ok. Il va falloir que je regarde sur internet parce que je sais pas, je saurais pas m'en servir. Je vais aller vous chercher mes petites pierres que j'ai trouvées, je vais vous montrer et que je comptais polir. On dirait de l'or. Sur certaines pierres, on dirait qu'il y a des petites, de la poudre d'or dessus. C'est bête, hein, mais du coup, on en a ramassé plusieurs. Parce que j'ai dit ça, on peut faire des beaux bijoux avec ou des belles petites pierres après mettre en déco. Attendez, je vais mettre pause que ce soit pas trop long. J'arrive tout de suite. Alors, je sais pas si ça a repris ce gizmo. Aïe. Et devant, ça tourne. Ouais. Donc voilà, c'est des pierres comme ça. Mais je vais vous montrer de tout près. Mais je sais pas s'il y a comme il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça fait comme un effet or dedans. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, comment vous montrer. Ah, mais on voit pas bien, on va pas voir. Ça brille, ça fait. Là, il y a plein de paillettes comme des paillettes d'or. Mais je sais pas comment bien. Je sais pas comment je pourrais bien vous montrer. Je sais pas comment que je pourrais bien vous montrer. Et il y en a certaines, ça fait... Bah là, on voit bien comme des paillettes d'or. Vous voyez, ça fait un petit... Comme un truc d'or, vous voyez, là, ici. Mais il y en a, ils ont des formes de... Vous voyez, regardez, ça fait comme des petits diamants, là. Vous savez, coupés comme des petits diamants. Il faudrait que j'attende que ça défocus. Voilà. Vous voyez? Je sais pas, c'est des pierres de quoi, hein. C'est tout de l'or. On dirait comme de l'or et... Mais sur les caméras, on voit pas trop. Et du coup, on en a ramassé plein. Et là, c'est pareil, on dirait... c'est vraiment... je sais pas comment on peut... Je pourrais vous expliquer, mais là, on voit pas trop. Si, on voit un peu quand je cherche bien le truc de la caméra. Ça brille de partout. Là, encore pareil. Et du coup, on en a ramassé plein. Et je vais essayer de les polir, d'en faire des formes que j'ai envie de faire. Alors, je ne sais pas c'est quoi comme pierre. C'est vraiment tout lisse, c'est tout brillant, c'est vraiment brillant, lisse. J'ai regardé un peu sur internet, il y en a qui disent que c'est du minerai de je sais pas quoi. Il y en a d'autres qui disent que c'est des morceaux de météorite. Bon, après, je pense pas que ce soit de la météorite, hein. Et j'avais vu aussi que ça pouvait être des trucs de la lave volcanique, je sais plus quoi. Après, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça beau. Ça a des... Regardez là, ça fait effet or, mais on dirait vraiment qu'il y a une feuille d'or qui a été posée dessus. C'est vraiment en couleur or. Et ça fait effet... Enfin, je sais pas si vous le voyez. Enfin, je sais pas si vous voyez bien la caméra. Et du coup, bah, j'en ai plein. J'en ai un plein. Et du coup, je vais les casser ou des trucs comme ça pour en faire des formes que je veux. Et essayer d'en faire les polir, déjà bien les laver, les nettoyer, les polir. Et voir ce que je peux en faire. Et quand on le casse, ça fait comme ça. Comme ici, là. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin voilà, on avait trouvé ça super joli. On en a ramassé. J'ai dit, je vais voir ce que je peux faire avec ça. J'ai moyen de faire des trucs. Plus, ils sont super. Il y en a des super beaux. Hop, et puis, vous voyez, ça fait effet or tout le tour. Couleur. On dirait vraiment qu'il y a de la paillette. Des paillettes d'or. Enfin, c'est pas de l'or hein, non plus, hein, parce que sinon, ça serait trop beau qu'on ait trouvé de l'or. Ça serait trop beau. Bon, là, j'en fais un petit panier. C'est juste pour pas que j'en ai partout dans la maison. Hop. Et on a même ramassé des cailloux. C'est un caillou noir avec tout plein de traits comme ça blanc qui est super beau. Pareil, je vais voir ce que je peux en faire. Donc voilà, la meuf qui vous a raconté sa vie,
qui vous a raconté sa vie et tout, hein, mais j'assume. J'aime bien vous partager mes petites trouvailles, mes petits trucs comme ça. Donc voilà, allez, on va continuer à monter un peu mon truc de mon camion. Alors là, on va faire la bouffe, on la fera après. On va continuer à monter les meubles. En meubles, parce que la bouffe, que je fasse tout en même temps, on va monter la petite théière, les deux petites théières et le meuble là. Donc pour les théières, il nous faut les deux là. H14, H14, hop, H13, H13, ah, H13, H13, H14 et H10. Les petites barres en métal qui est... On s'est servi pour faire les poignées qui doit être là-dedans. Dans tout mon petit bordel. Ça doit être là-dedans. Ah oui, c'est là. Tic. Voilà. Je m'achète une plus grosse boîte. Hein. Parce que c'est un couvercle de boîte à diamants. Alors, ça. Même des pinces coupantes, vous voyez, j'ai même pas de pince coupante. Moi, je coupe au ciseau. J'ai essayé l'autre côté de ma pince coupante là, mais alors ça coupe pas du tout. Après, essayer avec ça, ça va peut-être couper, je sais pas. H15. Tout est dedans déjà. Donc voilà. Et puis, mes plaques en bois. Ah, attendez, je vais juste ranger vite fait. Il n'y a pas de polymère là, c'est pour l'instant. Hop. Plaque en bois, plaque en bois. Donc déjà, il me faudra ça. Oh non, ma ficelle, elle est sortie de mon sac. Je peux plus le fermer. Mon petit sac. Bon, c'est pas grave, je le rentrerai dedans plus tard. Aïe. Pique le neneuil. Alors, H23, non, F23, F10. F10. F23. Il n'y en a qu'un seul de F23. Ah non, F23, F11, F10. Donc F10, F11. F23. 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 C'est tout, hein. Le papier. Et il me faudra une feuille 4x4. Ça c'est monté. Ça c'est monté. Après il me faut les deux petites planches là qu'il va me falloir. Pour après une... Elles sont solides, hein, elles sont bien accrochées. Et deux. Ça sera à poncer parce qu'il n'y a rien à faire dessus, mais juste les poncer pour mettre ma nourriture dessus. Et ça, après, tout le restant, je pense que c'est les fauteuils, le vélo. J'ai un peu peur de faire le vélo, hein. J'ai peur de le commencer, le vélo. Hein. Il m'a l'air pas très... C'est pas qu'il a l'air difficile, il n'a pas l'air facile, mais pas difficile en même temps. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je sens que je vais en chier. F21, par contre, j'ai une pièce en trop. F22, 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 F27. Attendez, j'essaye de trouver où la pièce F21 va. Ah, F21, c'est pour le vélo. Ok.
la selle, la table, les roues du vélo. Bon, voilà, le reste, on n'en a pas besoin pour l'instant. Parce qu'il faut que je l'avance, cette petite boutique. Ça me gratte. Allez. Du coup, on va monter le meuble là, ça va aller vite à faire. Un petit coup de ponçage. Vous voyez, j'avais gardé les papiers de... Comment ça s'appelle? De carambar. De base, c'était pour mettre... je vais vous montrer. De base, c'était pour mettre... J'en avais coupé un petit. Bah, je l'ai jeté. De base, c'était pour mettre autour, vous voyez, pour que ça fasse réel. Autour, et hop, le petit nœud comme ça, et couper là court, pour faire vraiment le vrai effet carambar, vous voyez. Sauf que la colle, j'avais essayé avec la colle d'Action, mais ça n'a pas accroché. Donc il faut que j'étudie encore ça pour faire. Il faut que j'étudie encore ça. La dame, enfin la fille qui fait la vidéo YouTube qui monte les bonbons en carambar là, elle met carrément de la glu. Mais vous savez, les petits tubes de glu, de la vraie glu quoi, de la glu. Donc je sais que j'en ai, il faut juste que je la retrouve et que j'essaye avec. Ça, j'avais essayé avec la pâte à la colle Action, ça n'a pas collé du tout, enfin ça tenait pas. Dès que je faisais le nœud, enfin le tourbillon en bas, ça me décollait tout, ça glissait. Donc voilà. Je voulais vraiment mettre le papier de carambar en bas, comme s'il était déballé, pour que ça fasse vraiment bien réel et que ça fasse joli, quoi. Hop. Alors, vous avez fait quoi de beau ce week-end? Nous, barbecue, pêche, randonnée. On a fait une belle randonnée. On a profité du soleil. Ça m'a fait énormément de bien aussi. Donc voilà, j'avais coupé un peu les réseaux. C'est la première fois que je coupais aussi longtemps les réseaux. Enfin, que j'étais pas très présente sur les réseaux. Mais ça a fait un peu de bien. C'est pas que vous m'ennuyez ou quoi que ce soit, hein, mais F10. C'est plus dans le sens où je sais pas, j'avais peut-être besoin de me retrouver toute seule avec mon chéri et puis de profiter, je sais pas. Hop, hop. J'étudie juste la chose, hein. Alors du coup, c'est à l'intérieur les petits bâtons qu'il faut que je les mette. Ouais, comme ça. Ok, donc ça se colle à l'intérieur. Il me faut du papier, on a dit le 4x4. Alors, est-ce que c'est ici? Non, donc ça doit être en dessous. Ça, c'est du manège. Ça, c'est le fond qu'il va falloir que je colle d'ailleurs. Au moins, ça sera fait. Alors, par contre, j'ai un petit souci. Ah, bah alors, du coup, ça doit être déjà très là-dedans. Oui, c'est celui-là. Donc, c'est bon. J'ai rien dit. Ça, c'est pour mes pâtes polymères. Ah oui, pour la pâte polymère aussi, il faut que j'achète les 2 plaques en silicone pour travailler dessus. Parce que sur la plaque là et tout, ça va pas, ça colle. J'avais essayé sur du plexiglas comme ça. Ça marche pas trop mal. Mais ça colle aussi encore un peu. Donc, il faut que j'achète les plaques en silicone. J'ai encore 2-3 trucs à acheter et après, j'aurai vraiment tout ce qu'il faut. Alors... On arrive au bout quand même, hein. On arrive au bout. Et dans mes vidéos, je m'évade vite après dans plein de trucs. J'ai tellement de trucs à vous montrer. À chaque fois, je veux toujours vous montrer vous partager ce que je fais, ce que je trouve, les choses comme ça. Donc voilà. Et j'ai fait le petit pot de fleurs là il y a déjà un moment. Je l'avais gardé. Je savais pas encore où le mettre. Alors c'est tout fait, mais c'est tout fait moi, hein. Je les ai fait tout seul sans rien. C'était avec les feuilles, vous savez, les feuilles de texture. C'était avec les papiers les calepins de texture. Ceux-là.
fois je range, je dérange, je range. C'était avec les feuilles de texture comme ça. Donc là, j'avais pris une texture un peu qui fait pot de fleurs, vous savez, un peu ciment. Et du coup, j'avais fait avec ça. C'est des petites feuilles comme ça de texture qui viennent de chez Action. Vous voyez, il y a plein de textures différentes. Et du coup, j'avais fait ça avec ça. Et le fond, le bas, j'aurais presque pu lui mettre un petit parquet comme ça dans le fond du van. Donc on a plein de petites textures comme ça différentes. Donc du coup j'avais fait le petit pot de fleurs avec ça. On a des textures pastel aussi. Ça c'est plus pour faire des tapis, des papiers peints, de recouvrir, je sais pas, un meuble de chambre de bébé avec des petites étoiles comme ça. Des choses comme ça. Là c'est plus de la texture pour faire... Ou alors faire des petits tableaux, juste des tableaux, des petits cadres avec... un petit cadre avec juste des petits dessins comme ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est toutes des textures comme ça. J'en avais plusieurs. Il y en a certaines que j'avais pris pour 10 copines leur envoyer. Et du coup, il faut que j'en rachète d'autres aussi. Ils en ont fait aussi en grand carnet. Mais ils sont rangés. Je ne peux pas vous les montrer. Ils sont rangés. Et ça, c'est pareil. Il faudra que je reprenne. Vous voyez, parce que c'est pour faire des petites textures comme ça. Là, on a un texture marbre. Bah, si je veux, je peux prendre un papier de là-bas et le faire en texture moi-même. Et comme ça, ce petit pot de fleurs-là, je le mettrai, je sais pas où, mais je veux le mettre dans mon camping. Donc voilà, il y sera. Ou je sais pas, comment, je sais pas, mais il y sera. Ou alors sur la table, ou enfin, c'est plus un pot de fleurs pour mettre au sol. Hein. Je verrai bien. Bon, arrêtons de discuter. Ça, c'est pour aller là. Là, on va déjà coller les deux là. Parce que je discute, et puis ça tourne au moins. Ouais. Vous allez me dire que je parle de trop. Ça, c'est quand je suis trop longtemps sans faire de vidéo. Après, quand je fais une vidéo, bah, je vous raconte toute ma vie en 2-2, quoi. Pourquoi ça coule pas? Petite aiguille. Hop. Voilà. Là, ça va couler maintenant. On ressuie la petite aiguille. Hop. Et là, normalement... Voilà. Attendez, je vais essayer de descendre un peu la caméra. Non, ça arrête de couler. Voilà. Ouais, du coup, vous avez fait quoi de beau, vous, alors, le week-end? J'espère que vous avez bien profité. En plus, il fait super beau en ce moment. Ça fait super plaisir. Ça fait du bien au moral. Alors, vous mettez la plaque à l'intérieur. Pas à l'extérieur, au-dessus, à l'intérieur. Vous mettez bien au bord. Vous enlevez la colle, le surplus de colle. Et voilà. L'autre côté, pareil. Je sais pas, elle paraît pas droite. Oh, Camargue. Hop, je me sers du trait là. Voilà. Et on met la deuxième, pareil. Elle n'est pas au bord là. Hop. Vous voyez, il faut bien faire attention que ce soit bien au bord pour faire des angles bien droits. Alors, Camargue, hop. C'est bon, c'est droit. Ensuite, on va passer au collage du dessus et après à mettre au dessus. Alors.
Je ne mets pas encore tout de suite sur les côtés, parce que sinon, j'ai plus de place pour tenir. On met le papier bien, hop, droit dans les angles. Vous voyez, faire bien, le mettre bien droit. Il est plus droit, vous voyez, il a bougé, il a glissé au moment où j'ai appuyé. Voilà. Après, vous venez rabattre, vous collez. Alors, ça va pas. Alors, attendez. C'est pas que ça va pas, mais... il faut tenir au-dessus pour que ça bulle pas. Et en même temps, bien coller le côté. Là, normalement, il n'y a plus qu'à... Vous voyez qu'ici, ça fasse bien droit. Parce que si vous appuyez trop comme ça, forcément, votre doigt, il va appuyer comme ça vers le bas. Et ça va faire une pas jolie forme. Enfin, ça va bouger. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. Hein. J'ai un peu de mal à communiquer des fois. Hein. Enfin, c'est surtout que des fois, j'ai du mal à bien expliquer. Bon, après, vous me connaissez, vous savez comment je suis. Hein. Celui qui comprend pas, bah tant pis pour lui. Hein. Voilà. J'avais laissé un petit peu, vous voyez, pourtant, les découpes sont bien faites. Les découpes sont bien faites, mais du coup, bah, faut le repasser un petit peu vers l'intérieur quand même, parce que... Mettre un peu de colle. Parce que ça va me gêner autrement pour le poser au-dessus, puisqu'il va y avoir une épaisseur qui n'a rien à faire ici. Voilà. De toute façon, ça se collera après. Aïe, ça me gratte. Ensuite, vous collez les côtés. Alors, elle a pris un peu plus de temps, celle-ci. Hein. Après, là, j'ai eu un peu moins de temps que pour la maison de bonbons. J'arrête pas en ce moment. Les week-ends, on profite, on sort. Là, le week-end du 10, on va au gros rassemblement manga au Luxembourg, Anime Focal. On a déjà les billets, tout. On y va le 10 juin. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont fans de manga. Enfin, de manga cosplay. Hein, parce qu'il n'y a pas que des mangas, il y a des cosplayers. Il va y avoir plein de choses. Et nous, moi personnellement, j'adore les cosplayers. Donc, tout ce qui est manga, cosplayer et tout, j'adore. Donc, on y va le 10 juin. On prend la route tôt le matin, parce que bah, nous, de chez nous, on a de la route. Et du coup, on va aller voir ça. J'ai trop hâte. Je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui y vont aussi. S'il y en a certains d'entre vous qui y vont, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, on peut se faire un petit coucou. Qui sait? On y va avec un couple d'amis. Bon. Il va coller ou quoi? Je vais le coller, moi. Hein. Rien ne me résiste. Je suis têtu. Hop, 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 hop. Voilà. Il se décolle, hein, il me cherche. Et ensuite, on vient tout coller au-dessus. Alors, ne vous trompez pas. La bordure là, la mettre du côté là. Hein. Et on remet la colle. Le anime focal, là, le truc de manga que je vous dis avec le cosplayer et tout, il va à Colmar aussi. Alors, je sais plus les dates pour Colmar. Je sais qu'au Luxembourg, c'est le 10 parce qu'on y va. Et il va aussi à Colmar.
Je sais pas quand. Je sais plus quand. Ou il est déjà passé peut-être à Colmar, je sais plus. Alors attendez, juste que je me concentre. Voilà, je savais que ma barre avait bougé. Donc il va bien au bord. Hop. Ah, je savais que le petit bout qui dépasse là, le... Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Voilà. Et on vient appuyer. Donc il faut bien se mettre au bord. Bien appuyer, vous voyez. Après, vous retravaillez sur les côtés si ça a bougé un peu. Et voilà. Bien au bord partout. Oh, oula, je me suis fait peur. J'ai trop de force. Je suis trop forte, c'est pour ça. J'ai une force surhumaine. Ça, c'est les licornes. Hein. Les licornes, ils ont plein de force. Hein. Je sens pas ma force. Par contre, le petit papier là... Attendez, ça va pas. Le papier là, il re-rentre en dessous parce que ça me fait une épaisseur qui ressort. Ça, de base, ça vient au-dessus. Voilà. Voilà. Hop. Alors maintenant, ça, il faut le mettre autour. Alors, par contre, il n'y a pas les petits pointillés de petits plis. Donc, c'est un peu au pif. Et moi, et le pif, hein, j'en ai pas trop. Alors, est-ce que là, ça va ou pas? Ça m'a l'air d'aller. On va mettre la colle. De toute façon, après, on peut le bouger, donc c'est pas le souci. Ah, je me suis mis de la colle sur la lèvre. Et on en colle. Alors, de base, je devais faire un jeu concours parce que j'avais de base 400 abonnés. Sauf que j'ai pas lancé le jeu concours parce que de 400 abonnés, je suis repassée à 398. J'ai perdu des abonnés. Alors, le comment du pourquoi. Après, je m'en fiche. Hein. Enfin, je m'en fiche. Ceux qui partent, bah, c'est qui devaient partir et voilà. Mais bon, je devais faire un jeu concours. Du coup, bah, ça prolonge le jeu concours. Faudra y attendre. Donc, c'était pour vous prévenir. Donc, alors, on essaye comme ça. Est-ce que là... C'est bon. J'ai trouvé pile poil. Alors, il faut bien mettre en dessous du bord de la table, enfin du dessus. Enfin, vous voyez que ça vient bien s'aligner. Ça a bougé. Non, c'est bon. Et du coup, il faut faire les plis. Hop. Il faut marquer le pli. L'autre côté, pareil. Bon, là, il manque un tout petit peu. Et ici, j'ai un petit poil plus long. Bon, après, c'est pas très grave. C'est ce qui va au fond. Il y a la gazinière et tout qui va cacher.
J'ai mal au cervical là. Oh là là. On vient tout aplatir. Moi, j'aplatis à chaque fois. Hein. Pour enlever toutes les bulles, vous voyez, que ça fasse bien lisse. Pas trop appuyer sur les côtés là, parce que et voilà mon petit bar. Hop. Aïe. Oh, je me suis brûlé le front avec ma lumière. Du coup, on va fabriquer. Ça fait combien de temps là? Aïe, je vois même pas. 1 heure. Ah, quand même. On va faire les 2 petites tasses et après je vous laisserai. Alors, hop, hop. Alors, celle-ci, il faut du H14 par-dessus. H14 qu'on vient mettre dessus et une petite bille. Et celui-ci, du coup, c'est du H15. C'était celui-là. Oui. Par-dessus. Et une petite bille. Alors, ces 2 boîtes-là, elles sont vides. Hop. Et après, il faut faire la poignée et ça. Pour ça, on va s'amuser. On va déjà mettre les petits couvercles. Hop. Ah, c'est pas la pince. Ah, vite, vite, vite. La pince pointille. Voilà. J'ai plein de colle partout. Hop, on fait pareil avec la deuxième. Il faut arriver à la mettre la colle aussi. Hein. C'est tellement petit. Même pas la colle, comment elle va coller. Oula, bah celle-là par contre. Voilà. Et donc c'est vraiment tout rikiki, hein. Voilà les 2 couvercles demi. C'est pas du sale, c'est la colle. Hein. C'est pas du caca de doigt. C'est de la colle. Alors ensuite, on va mettre les 2 petites perles. Non. Voilà. Donc là, j'ai cru que j'allais la perdre. Alors, une petite perle. Hop. Une petite perle pour faire le petit couvercle. Sur la deuxième, pareil. On vient mettre un point de colle. Et on pose la perle. Ça va le soupir, hein, Gizmo. Dessus. Vous voyez? Et voilà. Et maintenant, on va s'amuser à faire les poignets, le bec versaire. Et après, bah, je serai obligée de vous laisser. J'ai une après-midi chargée après. Alors, ça. Alors, ils disent 1,5 cm.
Et du coup, il faut tordre des deux côtés. Un côté comme ça. L'autre côté dans l'autre sens. Hop. Vous voyez, faire un petit truc comme ça. Et ensuite, coller ça comme ça. Alors ça va être génial à coller. J'adore. Et on va faire une petite poignée. 1 cm 3. C'est vraiment précis. 1 cm. 1, 2, 3. Hop. Et du coup... Ah non, c'est pas ça là. La pointue. Enfin là, comme ça. Hop. 1. 2. Voilà, ma petite poignée. Pour plier comme ça, pour que ça soit à la bonne taille, je me sers de l'élargie, enfin de la, comment qu'on dit, de la largeur, vous voyez, regardez, comme ça, et du coup l'autre, je mets pareil, comme ça, je sais que j'ai la bonne longueur des deux côtés. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas compris, tant pis. Alors, on le met où? En bas. Je vais la mettre là, parce qu'en bas, ça fait trop bas. Hop. Alors ça, par contre, c'est le plus chiant. Parce que ça, faut arriver à le tenir comme ça et que ça reste droit surtout. Alors, comment je vais faire? Ah bah attends, Gizmo, là, maman, elle n'a pas le temps de te faire 10 câlins, mon bébé. Ça va m'énerver. Sachant que je vais mettre une perle et je vais l'enfoncer dans la perle et ça tiendra très bien. Bon. Hop, on va faire avec la perle. Pas s'énerver. Hop, hop, hop. Voilà, c'est très bien comme ça. On va pas s'énerver. Pourquoi s'énerver? Il me reste une rikiki perle là. Par contre, j'en ai qu'une seule et pour faire la deuxième, je sais pas comment je vais faire. Tu veux descendre sur maman? Viens, maman. Youp. Voilà, sur les petites cuisses à maman. Tu veux descendre complètement en fait. Dis-le si les cuisses à maman sont pas confortables. Allez. Hop. Je mets la perle. Comment ça rentre pas dans le trou de ma perle? On va pas s'énerver. Ne t'énerve pas, nounours, c'est rien. C'est juste une perle, un petit bout de truc en plastique, c'est rien. Ah oui, forcément, ça rentre pas dans le trou. Tu veux descendre? Descends. Allez, hop. Voilà. On va essayer avec celle-ci comme perle. Ça rentre dedans. Il va rentrer, moi je te le dis, hein. Degré ou de force, il va rentrer. J'ai peur de m'enfoncer la perle dans le doigt. Enfin, le truc de ferraille. Voilà, c'est bon, c'est rentré. Voilà, vous voyez, je l'ai rentré. Degré ou de force, je l'avais dit qu'il allait rentrer. Maintenant, allez, hop. On remet de la colle pour la 50e fois. Et on vient coller. Je sens que le truc là, je vais le faire hors caméra parce que je sens que ma... Ah, voilà, c'est bon. Hop. C'est bon, ça tient, presque.
Je vous montre grossièrement. Là, je vais la remettre en place. Mais je vais plus y toucher. Le temps que ça sèche. Je vais mettre un truc qui cale devant. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre devant qui cale. Mais voilà, elle redescend. Voilà. Comme ça, ça tient. Voilà, on va laisser sécher. On va pas s'énerver. C'est rien. Voilà, on va faire la deuxième vite fait pour celle-ci. Ça, c'est la poignée que je collerai après, puisque vu comment que ça fait là, hein, 1,5 cm aussi. Hop. Voilà. Du coup, j'ai plus de perles. Des petites perles. J'ai que des petites perles noires. Mais je pense que ça va pas rentrer dedans. On va essayer vite fait. C'est celle qui a le trou le plus large. Enfin, quand j'ai le trou le plus large, le... Tu sais pas, mais tu vas rentrer, hein, t'as pas le choix. J'ai perdu la perle. Ah, je l'ai retrouvée. Tu es calme. On va essayer avec une perle de couleur, c'est pas grave, parce que sinon, les trous sont un peu plus larges. Je vais pas en mettre une orange quand même. Bon, écoutez, on va mettre une orange, c'est la seule qui rentre, parce que sinon, je sais pas comment que ça va finir, mais ça va finir en eau de boudin, tout ça. Hein, ça va finir en bagarre. Hop. On met la perle et le truc. Hop. Et on va faire comme avec l'autre. Et vous avez vu, je dis pas de gros mots hein, quand même. Hein. J'ai fait de gros efforts. Hein. Pourtant là, j'aimerais en dire, hein, je vous le dis. Hein. Mais plein, plein. Hein. Voilà. Voilà, si vous saviez tous les gros mots que je pense dans ma tête, mais que je peux pas dire. Ouh. On est arrivé. Bon, pour l'instant, on a fait les becs verseurs. On n'a encore pas fait les poignées. Hein. Je sens que ça va être des cafetières sans poignée. Non, je vais les mettre, hein, mais je sais pas encore comment que je vais m'y prendre, mais waouh. Puis moi, ça, autant j'ai de la patience pour tout, autant quand ça va pas du premier coup, que ça me chipote comme ça, là, que ça m'énerve et tout, des fois, c'est mieux d'arrêter. Regardez. Du coup, j'ai mis contre une gomme. Attendez, peut-être parce que... Hop.
Voilà, je les ai mis contre une gomme pour qu'ils aient enfin, qu'ils tiennent droit. Et après, on verra bien. Hop. Allez. Bon, allez, je vais vous laisser parce que ça fait 1h15. Après, la vidéo va être trop longue. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Certes, hein, ça a été un peu de maison miniature. Je vous ai montré mes boucles d'oreilles. Ça a été un petit peu de tout et de rien la vidéo. Mais bon, après, j'aime bien faire des vidéos un peu improvisées comme ça. Et voilà, après, vous savez comment que je suis. C'est du grand moi. Hein. Je parle d'un truc, je pars sur un autre. Ça, c'est du tout moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Là, je suis un peu en retard dans la réponse, dans les réponses de vos commentaires. Vous inquiétez pas, je vais y répondre. C'est juste que là, ces temps-ci, j'ai pas eu trop le temps. Je vais profiter du week-end. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, je vais répondre à tout le monde. Je vais prendre le temps un peu ce soir pour essayer de répondre à tous vos commentaires. Je vais prendre du temps pour répondre à tous vos commentaires ce soir, au plus tard demain. Mais je vais y répondre. Je réponds toujours, hein, mais là j'ai un peu de retard, donc un peu beaucoup. Donc voilà, je suis en train de m'enlever le scotch sur mes doigts. La colle sur mes doigts avec mon scotch. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit commentaire, un pouce bleu, de partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout ce qu'il y a à faire, hein, tout le blabla habituel. Et voilà. Je vais vous laisser, je vais vous faire des très très gros bisous. Surtout, profitez un maximum de vos proches, on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tout le monde. Mouah.